Bonjour et bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, ravie de vous retrouver, certes un petit peu en retard pour votre mensuel du mois de mai, mais comme vous pouvez l'entendre, je suis encore un petit peu prise de la voix, je parle un petit peu du nez également, mais il y a eu quelques jours où c'était pas possible pour moi de faire une guidance, ce n'était pas agréable pour moi parce que j'étais pas bien, et puis pour vous ça aurait pas été agréable non plus parce que ça aurait pas été confortable au niveau de l'écoute. Alors, ceci étant dit, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr, et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider, et pour ceux qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci. Donc les poissons, on démarre tout de suite avec une énergie, une tendance, avec l'oracle des sortilèges pour vous, pour les énergies donc du mois de mai 2024. Pour les poissons, s'il vous plaît, quelle est l'énergie ou la tendance? Alors, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher parce que soit elle tombe par paquet, soit voilà. Donc, elle tombe pas. Donc, on va aller la chercher. Bon, eh bien. Oh! Ok. Alors, il y a quelque chose à célébrer ici qui démarre pour vous, hein, pour ce mois de mai, effectivement. Alors, on a la victoire qui nous parle aussi de reconnaissance, qui nous parle peut-être d'une réponse qui sera bénéfique pour vous et qui va amener du changement, de la transformation, un nouveau départ. Alors, ça peut être dans votre vie de manière générale, la possibilité d'aller vers un nouveau départ, un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation, en tout cas, voilà, d'aller vers un changement et qui va être beaucoup plus, pour le coup, bénéfique pour vous. Comme ça pourrait être aussi une réponse qui va être bénéfique pour vous si vous êtes plutôt sur le côté professionnel. On nous dit bien qu'il y a quelque chose qui démarre par rapport à une activité professionnelle. La victoire, c'est la réponse que vous attendiez pour pouvoir aller vers cette nouvelle activité. Alors pour certains, ça peut être d'aller à votre propre entreprise, de créer votre propre entreprise. On pourrait aussi le voir un petit peu dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment de quelque chose qui va amener une forme d'accomplissement. D'accord ? On a la prospérité juste derrière. J'ai l'impression que pour certains, on pourrait imaginer, oui, qu'effectivement, toutes les petites graines que vous avez semées avant, précédemment, eh bien, il y a une notion de récolte, d'accord, pour moi ici. Alors, que ce soit des réponses que vous attendiez, ou que ce soit peut-être une attente de finaliser, il y a quelque chose qui se boucle de manière bénéfique pour vous et qui amène un renouveau, une transformation, un changement, un nouveau départ. Voilà déjà pour vous les poissons, ce qui ressort. Donc, la victoire, déjà pour commencer, je trouve que c'est pas mal. On va aller voir donc ce qu'on attend de vous pour ce mois de mai avec le pouvoir du lâcher prise. On attendait peut-être des réponses pour certains. Ou de finaliser, de boucler des projets, de boucler des procédures aussi, j'entends, pour certains. Alors, accueillez les miracles. Bon, c'est pas beau ça. Donc pour moi, effectivement, ici, il y a une bénédiction qui tombe pour vous ce mois de mai. Les amis poissons, on vous dit, soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Ça va être dans l'accueil, dans l'ouverture également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit que
Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous invite ici, parce que peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il y a encore des choses qui vont être bloquées, ben, c'est peut-être de ne pas cristalliser les énergies, de bloquer les énergies en disant « ça m'arrivera jamais, je vais pas y arriver ». Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça va être de rester positif, de suivre votre guidance, vos intuitions, hein, avec l'énergie du dauphin. Et d'aller vraiment de l'avant, toujours plus haut, toujours plus fort, et surtout de croire que, ben oui, vous méritez aussi que, voilà, qu'il y ait des bénédictions qui tombent pour vous. Pour moi, il peut y avoir vraiment ici comme une forme de déblocage soudain et inattendu, qui sort un petit peu du commun, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, ben, ça va être d'y croire, hein, que ça tombe, voilà, que ça peut tomber aussi pour vous, que c'est pas que pour les autres, ok? Donc, on va aller voir maintenant avec la triade, on va aller voir les énergies. Alors, énergie, état d'esprit, en tout cas, les messages que l'on veut vous transmettre pour vous, les poissons, pour ce mois de mai. Alors, on a la carte du retour. Alors, je vais attendre d'avoir le reste pour vous l'analyser, puisque, ok, ouais, donc là, pour moi, c'est peut-être on attend un retour. Il y a une forme d'attente ici. Alors, ça peut être aussi l'attente pour tourner une page, pour aller vers ce nouveau départ. Probablement que pour certains aussi, il y a eu un temps de réflexion par rapport à un vécu, par rapport à un passé, ou par rapport à une situation qui vous retient un petit peu en arrière, qui vous met peut-être dans l'épreuve ou dans la difficulté. Un temps de réflexion pour mettre en place un plan, une stratégie, pour pouvoir atteindre son objectif et tourner une page. Et on a la carte de la lumière. La lumière, elle nous parle aussi de quoi? De révélation, de vérité qui arrive à vous, mais qui nous parle aussi, pourquoi pas, de la lumière au bout du tunnel. À un moment donné, on tourne une page, on laisse le passé au passé et on réfléchit comment créer son avenir avec plus de clarté, avec plus d'harmonie. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Ici, on a l'eau. L'eau, c'est la gestation, c'est la fertilité. Probablement que peut-être à un moment donné, on a dû... Alors, c'est aussi la passivité, hein, l'eau. Donc, peut-être on a eu cette notion de passivité à un moment donné, de patience peut-être aussi, pour justement retrouver des énergies, également pour pouvoir achever quelque chose, terminer, boucler quelque chose. On nous indique bien que peut-être cette clarté ou ces révélations qui sont arrivées à vous ont amené une forme de nouvelles visibilités. Peut-être, alors on pourrait aussi nous indiquer que vous avez su faire preuve de clarté, d'objectivité, de clairvoyance, et on a la réussite juste derrière. Pour moi, pour certains poissons, en tous les cas, c'est vraiment l'idée ici. Alors, de vraiment tourner une page pour quelque chose qui va amener aujourd'hui de l'accomplissement. C'est vraiment ça. C'est peut-être aussi une forme de victoire sur son passé. Après peut-être un long labeur, un long travail sur soi, peut-être beaucoup d'efforts aussi, de persévérance, d'endurance, peut-être aussi. On a peut-être bataillé. Hein, voilà, souvent, voilà, il y a un combat quand même qui a été mené ici pour aller vraiment vers plus d'harmonie, quoi. Vers ce soleil, vers cette réussite. Hein, c'est un petit peu ça. D'accord? Mais je pense que pour certains poissons, on a dû, je pense, remettre des choses en question. On a vraiment dû faire preuve d'objectivité, de bon discernement, de faire vraiment appel aussi à sa sagesse intérieure, qui a demandé justement peut-être cette patience ou cette réflexion, de dire, ok, il y a quelque chose qui me convient pas, maintenant il faut que j'apporte un changement. Pour ça, il faut que je réfléchisse à comment je fais les choses. Et faire preuve de lucidité, c'est enlever le voile de l'illusion, peut-être aussi sur quelque chose qu'on espérait peut-être voir s'améliorer, et en fait ça s'améliore pas, et là on se dit, bon ok, là j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, maintenant je vais essayer autre chose et je vais essayer autrement. Ça peut être dans votre façon de faire les choses également. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Ça peut être dans vos croyances aussi. Après,
Voilà, prenez que ce qui fait sens, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais moi, j'ai vraiment cette notion, c'est un retour sur investissement aussi, je l'entends, qui amène cette forme de réussite et de victoire. Ok? Donc, voilà pour vous, les amis poissons. Ce qui ressort, bon, on avance, hein. C'est plutôt de belles énergies que vous avez là, je trouve. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, le côté plus prédictif pour vous. C'est parti, les poissons. Hop là, elles veulent sauter, hein. Alors, on va aller à la coupe directement, les poissons. Ici, on a le bouquet. Oh, et on a la carte de l'anneau. Alors là, on pourrait nous indiquer une alliance, un engagement très bénéfique pour vous. Une belle alliance, ça peut être un partenariat, mais en tout cas, on nous dit bien que c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous. Alors, après, qui va amener du changement, qui va amener un nouveau départ, effectivement, et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus serein pour vous. On pourrait aussi nous indiquer que c'est quelque chose sur du long terme. Alors, après, je vous laisse adapter, bien sûr. Ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet, comme ça pourrait être dans une relation également. Parce que souvent aussi, on pourrait nous indiquer ici un faire-part de mariage. Bon, après, voilà, on va rester plutôt dans le général. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'un engagement qui va être très positif et bénéfique pour vous, quel que soit en tout cas le domaine. Alors ça peut être dans un investissement, comme ça pourrait être avec un patron également. Je vous laisse adapter, les amis. Alors on va aller voir. Alors au niveau du tirage, ça peut être une belle opportunité hein, qui s'est présentée à vous, professionnelle, comme ça pourrait être aussi un investissement qui se conclut par un accord également, un engagement. Ok, allez, on y va au tirage. Alors, on a la carte de l'ours. On a la carte de la faux. On a la lettre. L'homme. L'étoile. Les souris. Le cavalier, le cœur et le soleil. En dos de deck, on a le bouquet, on l'avait déjà à la coupe. Pourtant, je les ai remélangés. Mais on voit qu'il y a une belle sérénité qui revient. Sérénité, positivité, même s'il a fallu prendre des décisions assez importantes, des décisions qui vous ont demandé aussi de peut-être de sacrifier certaines choses qui ont été un petit peu stressantes. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Eh bien, on voit que pour autant, on est quand même dans la réalisation. Pour moi, il y a un vœu, un souhait qui se réalise ici. Ça peut être en ce qui concerne votre activité professionnelle, où ici, il y a eu peut-être, il a fallu faire ses preuves à un moment donné. Ça va peut-être plus parler aux poissons qui sont déjà dans une activité. J'ai l'impression qu'il a fallu faire ses preuves avant d'atteindre un objectif. Ça peut être une augmentation, une promotion, un nouveau poste, de pouvoir passer peut-être un grade supérieur dans votre activité, d'avoir peut-être plus de responsabilités également. On voit qu'il y a quand même eu du stress. Mais là, on nous dit qu'il y a de l'apaisement qui arrive par rapport à ce stress. Peut-être on appréhendait aussi certaines décisions ou certaines réponses à un moment donné. Et pour autant, on nous dit bien que ces nouvelles, elles vont être bénéfiques pour vous et qu'elles vont vous amener de la joie et du bonheur. Pour moi, il y a une forme vraiment d'accomplissement. Pour certains, alors ça, c'est pour ceux qui sont déjà dans une entreprise. Il y a peut-être eu des choses à débattre, à défendre, à batailler. Ça peut être un projet que vous deviez, dans lequel voilà vous deviez vous investir et vous défendre pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Hein, ça peut être ça. Mais on nous dit bien qu'il y a une réalisation qui va ramener de l'apaisement. Donc pour moi, même si ça a généré des tensions, du stress, c'est possible
Il y a pu y avoir cette notion-là. On vous dit bien que c'est la fin d'un stress, qu'il y a un retour à la sérénité et qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, qui amène une forme de réussite et d'accomplissement. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression que tout est de travers, j'avais pas fait gaffe. Ok. J'ai pas fait attention. Ok. Donc, voilà. Pour ceux qui sont déjà dans une activité, pour ceux peut-être qui sont dans l'attente suite à un rendez-vous, un entretien. Pour d'autres, peut-être on attend un entretien. On voit que ça génère du stress parce que peut-être, voilà, c'est une forme d'appréhension. Mais on voit qu'au final, il y a bien quelque chose qui tombe, qui amène des nouvelles et qui amènent une réalisation et qui vont amener aussi cet apaisement. Alors pour certains, ça peut être une décision qui tombe, qui amène un nouveau départ et on appréhende ce nouveau départ parce que un manque de confiance, parce qu'il y a l'énergie de l'étoile avec avec les souris, c'est un manque de confiance en soi. D'accord? Un manque de confiance en soi parce que c'est quelque chose de nouveau et que ça va vous demander de sortir un petit peu de sa zone de confort également. Mais pour autant, on est quand même sur une belle réalisation pour moi ici. Il y a une belle opportunité qui se présente à vous et qui va vous permettre d'aller vers cet accomplissement et d'aller vers cette réussite. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie pour moi ici, d'accord? Et qui va mettre fin à cette énergie de stress, ok? Donc voilà ce que je ressens pour vous au niveau du professionnel, réalisation, accomplissement, quelles que soient vos situations. Alors je vois aussi qu'il y a des poissons qui quittent un emploi pour autre chose, quelque chose de nouveau, d'accord? Donc on a pu faire aussi des négociations, ouais, je pense. On a pu faire des négociations pour une rupture d'un commun accord. On appelle ça une rupture conventionnelle pour aller vers une autre réalisation, quelque chose de nouveau. Donc après, voilà, donc oui, ça génère du stress parce qu'on est dans l'attente de cette réponse et que, voilà, peut-être on appréhende aussi ce nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, on va de l'avant ici. On a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent de part et d'autre. Au niveau des finances pour vous les poissons, c'est pareil. J'ai l'impression que si on attendait des nouvelles, ici, elles arrivent à vous et elles amènent ici quelque chose qui amène une forme de réalisation également. Alors, est-ce que vous attendez peut-être des décisions importantes de la part de votre banquier? Ça peut être ça, de votre conseiller, de votre banquier, peu importe. On vous dit qu'elles arrivent, ces nouvelles, et qu'elles amènent la réalisation. Alors, soit parce qu'on veut investir dans quelque chose et on attend de pouvoir avoir le prêt, l'emprunt que l'on souhaitait pour faire une dépense, puisque ça nous parle aussi d'une dépense ici, qui amène cet accomplissement, cette réalisation par rapport à votre projet d'investissement. Est-ce que c'est un projet pour l'achat d'un bien immobilier ou autre chose qui va concerner un projet indépendant, quoi qu'il en soit. Bon, on a vraiment cette notion-là de réalisation également. Donc pour moi, je pense que soit on est dans la concrétisation par rapport à un investissement, il y a quelque chose qui passe à l'action. Donc on pourra avoir un rendez-vous ici, un entretien également pour aller finaliser quelque chose, puisqu'on a aussi l'énergie du jardin. Et on nous dit bien que cet entretien, en tous les cas, va amener de la joie, du bonheur intérieur, ok, parce que ça amène et ça enlève, ça soulage, ça enlève cette notion de stress parce qu'on est dans la réalisation. Pour ceux et celles peut-être qui attendaient des aides, des appuis, des soutiens autres, ça peut être par rapport à des établissements, peu importe, on nous indique bien, pareil ici, qu'il y a quelque chose qui va amener un sentiment de soulagement, de sécurité, qui va vous permettre peut-être de transformer une situation également. Donc, une amélioration aussi au niveau des finances. Alors, qui peut être aussi en lien avec le professionnel, pour le coup, si on attendait comment je pourrais dire, un emploi qui soit mieux rémunéré, si on attendait peut-être une petite promotion, ça peut aussi. Mais l'étoile, elle nous indique une amélioration, une réalisation. Voilà, quels que soient vos projets.
Au niveau du relationnel avec le petit Lenormand, ici, je peux voir peut-être ici, comment je pourrais dire, quelqu'un qui revient vers vous, qui vous redonne des nouvelles. On voit qu'il y a eu peut-être une dispute, une prise de tête. Il y a eu peut-être un silence radio à un moment donné. Et on voit que là, il y a quelqu'un qui fait la démarche, peut-être qui a réfléchi, où on a pu être buté sur quelque chose où chacun voulait avoir raison. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale. Pardon, excusez-moi. Ça peut être dans une relation sentimentale. Pour certains, comme pour d'autres, ça peut être avec une personne proche de vous. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. Ici, on a une réconciliation qui arrive. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait la démarche d'aller à votre rencontre, qui peut vous envoyer un message. Il peut y avoir aussi des révélations importantes qui vont ramener de l'apaisement, un sentiment de sécurité, de soulagement, de réconciliation, encore une fois. Je vous laisse un petit peu adapter les poissons par rapport à vous. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a des bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles qui concernent peut-être de l'argent pour certains. Pour d'autres, ça peut être une personne importante qui vous amène des réponses. Ça peut être, si c'est au niveau... comment je pourrais dire, relationnel, ça peut être quelqu'un de proche de vous, qui peut avoir un entêtement sur quelque chose, mais qui vient peut-être faire son petit mea culpa, quoi qu'il en soit. Voilà, on a des bonnes nouvelles, on a de la réussite, on a de la réconciliation, de l'accomplissement. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les amis poissons, bien sûr. Mais on a un magnifique tirage, hein, vous, pour votre mois de mai, là, waouh! Très beau tirage. Je crois que c'est jusqu'à là le meilleur que j'ai eu, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Donc, les poissons, maintenant, on va passer au tirage du relationnel sentimental. Pour le coup, on va démarrer par vous, les célibataires. On va prendre une énergie, une tendance avec les anges de l'amour. On complétera avec le line of love. Pareil pour vous, les couples. On fera de la même façon. Et on démarre donc pour vous, les célibataires poissons. C'est parti. On a gardé l'esprit ouvert ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert. Il y a peut-être quelqu'un qui rôde dans votre entourage. Quoi qu'il en soit, quel que soit le lien, quelle que soit la relation, ça va être tout simplement aussi d'être dans l'authenticité, de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent également. Alors, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être aussi, hein, ça va être... de s'ouvrir, je pense, plus qu'autre chose, d'accord? D'aller chercher à connaître une personne qui peut avoir, avec qui peut y avoir quand même une attirance, parce que voilà, s'il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'alchimie, il y a rien qui se passe. Mais ça peut être une personne qui n'a pas les mêmes conditions de vie que vous, qui n'a pas la même religion que vous, la même spiritualité que vous, voilà, quelqu'un qui peut avoir un autre statut que vous, peu importe. Mais ça va ne pas être buté, quel que soit, hein, voilà, les conditions de cette personne, et d'aller quand même chercher à creuser un petit peu, parce qu'on ressent quand même une alchimie pour moi ici. Donc ça serait quand même bête de s'arrêter sur un critère. C'est ça qu'on vous dit. Ouvrez-vous, gardez l'esprit ouvert, et ne soyez pas butés en fonction de certains critères, ou la doudou list peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est ça que je ressens pour vous les... poissons célibataires. On va les compléter avec le line of love. Ça peut être dans des conditions de rencontre aussi qui peuvent vous rebuter, hein, pour certains. Parfois, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quand on se dit, ouais, si c'est par exemple sur votre lieu de travail, vous voyez, de dire, non, non, je ne veux pas mélanger le travail. Ah, vous fermez pas. On peut rencontrer le grand amour comme ça des fois. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, poissons, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? Alors, oui, peut-être pour certains, on a déjà rencontré quelqu'un, peut-être, mais voilà, on est un petit peu, voilà. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes conditions, les mêmes croyances. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là quand même. Mais pour autant, ne vous fermez pas.
Alors oui, j'allais dire, pour certains, peut-être il y a déjà quelqu'un qui rôde un petit peu. Pour d'autres, c'est vraiment une invitation de ne pas vous focaliser sur certains critères que vous pouvez avoir. Ça peut être des critères physiques aussi, hein. Attention, hein, ouais. Bon, toutefois, on voit quand même de la stabilité. Alors, ça peut être quelqu'un peut-être qui peut être, qui peut avoir des enfants, peut-être aussi. Alors, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît. On a la carte de la guérison. Alors, ça peut vous concerner, vous, effectivement, aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être très famille également. Et puis, bah bon, bref, ici, on nous indique bien que pour vous, certains célibataires, déjà, dans le cadre de votre foyer intérieur, ça peut être par rapport à votre famille également, on a un sentiment de sécurité, de liberté. Il y a une forme de guérison également qui est très présente dans vos énergies. Est-ce que peut-être aussi, pour certains poissons, on est, comment dire, influencé par le côté famille. La famille peut-être hein, aussi. Hein, c'est ça. De dire, ah ouais, mais si je rencontre quelqu'un, ça va pas plaire à mon père ou ça va pas plaire à ma mère ou à mes parents tout court. Quoi qu'il en soit, ben... Si ça vous plaît à vous, c'est le principal, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Ouais, on a la carte de la légèreté. Ouais, la légèreté, c'est pas se prendre la tête. C'est vraiment être dans le partage, dans l'ouverture. Essayer de connaître la personne, d'avoir cette notion de compréhension également. Mais on voit quand même qu'on a des belles énergies. Alors attention, ouais, de ne pas se sacrifier. Alors, est-ce que c'est vous aussi qui avez des enfants et que justement, par rapport aux enfants, vous cherchez quelqu'un de bien précis, voilà. Attention de ne pas vous auto-saboter, en fait, hein, c'est ça le truc. De toujours se sacrifier en fonction de critères peut-être que votre famille a pour vous. C'est pas quelqu'un qui correspond, c'est pas quelqu'un de bien, ou c'est pas ceci, ou c'est pas cela. Voilà. On est qui, nous, pour juger, en fait, hein, j'ai envie de dire. Allez. Alors, on a la carte du changement. Ouais, changement de façon d'état d'esprit. Changement dans sa façon d'être, je pense. Il y a une forme de reconstruction pour vous. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vous dit ça. Hein. J'ai l'impression que pour certains poissons célibataires, ici, on a fait un cheminement par rapport à soi. Il y a eu vraiment une introspection ici qui a peut-être mis, justement. Alors, si on fait quand même insister sur des critères, bah justement peut-être qu'il y a ici cette notion de réflexion par rapport à ça, que par le passé justement j'avais déjà ces critères-là et que bah à chaque fois je me suis plantée hein, et à chaque fois ça n'a pas fonctionné. Donc peut-être qu'il faut que j'apporte un changement justement dans ma façon d'avoir des critères ou de façon de faire ou de façon peut-être aussi par rapport à mon comportement, peut-être aussi, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion-là de toujours peut-être me sacrifier dans une relation également. Il y a un petit peu cette notion-là. Pour moi, on change des bases, on change des fondations, on change des croyances assez importantes, hein, je trouve, pour vous les célibataires poissons, là. C'est pour ça. Peut-être aujourd'hui, on va oser faire les premiers pas. Peut-être que par le passé, si c'est... alors, ça va peut-être plus parler aux femmes. Bon, on a quand même cette notion de la féminine ici. Mais est-ce que justement, dans les croyances, c'est jamais la femme qui fait le premier pas? Et ben pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais on va peut-être changer sa façon de faire. C'est peut-être aussi toujours la femme qui se sacrifie, qui doit rester à la maison, qui doit faire tous les efforts pour que ça fonctionne. Non, les efforts, ils doivent être des deux côtés. Donc j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on vous invite à faire. C'est de changer voilà sa perception de la perfection dans une relation. C'est ouais. On a la carte de l'ordre. Ouais, c'est ça. On fait un petit peu du tri. On remet les choses à niveau. Et puis surtout, c'est cette notion que dans le partage, hein, parce que comment dire, la plume, enfin la légèreté, elle nous parle de partage. Et ben c'est dans le partage
Il faut qu'il y ait un équilibre dans le donner et le recevoir. Il n'y a pas de sacrifice à faire. C'est pas moi je donne tout et je reçois pas pour que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non, il faut que ça soit équilibré. Alors peut-être pas forcément toujours au même moment, mais il faut que dans un timing, voilà, il faut qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre dans le donner et le recevoir. Que s'il y a des efforts à faire pour que ça fonctionne, c'est les deux qui doivent faire les efforts. C'est pas tout l'un ou c'est pas tout l'autre. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans votre conditionnement, effectivement. Alors, pour certains poissons célibataires, là, j'ai quelque chose qui se termine également au niveau d'une procédure par rapport peut-être à des biens, un partage ou quelque chose comme ça. Et donc, on voit qu'il y a une décision peut-être de justice ici qui tombe, où justement le partage sera équitable et que peut-être justement, c'était pas gagné au départ à l'avance. Et donc, effectivement, il y a bien une forme de libération et qui amène, voilà, un nouveau départ, un changement également. Pour certains, j'ai un nouveau lieu de vie également qui tombe ici. Peut-être on attendait des réponses pour pouvoir déménager. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. J'ai un nouvel envol ici. Hein, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oui, j'ai un déménagement, oui. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer, là. Pour les poissons célibataires. Hop là. J'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Effectivement. Ici, il y a bien quelque chose au niveau d'une action en justice, un compromis, effectivement, qui tombe et qui va être bénéfique pour les deux parties. Alors, si toutefois, voilà, vous étiez dans des procédures, dans des procédures de divorce, de partage de biens, de choses comme ça a peut-être été un petit peu compliqué. Il a fallu batailler, faire des efforts, peut-être aussi de trouver des accords, des compromis, effectivement. Et bon, bah, pour moi, ici, il y a un juste équilibre dans le partage, ok? Donc déjà, c'est ça que je ressens. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu peut-être ici des compréhensions. Alors, ça peut être des compréhensions qu'on peut être apportées par rapport à une personne de confiance également et qui vous a apporté une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, de comprendre les choses peut-être aussi, qu'il faut que ça soit dans l'équité, quelle que soit la relation que ce soit au niveau amical, que ce soit dans n'importe quelle relation, il faut qu'il y ait le juste équilibre. Et on a bien un nouveau départ. Donc pour moi, il y a bien aussi quelqu'un de nouveau. Alors un nouveau départ pour ceux qui clôturent quelque chose, mais il y a bien quand même ici quelqu'un dit de confiance qui va peut-être vous aussi vous apporter du changement dans votre vie également, hein, mais qui va amener aussi un nouveau départ. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Bah, ça va être de s'ouvrir, de faire confiance, de s'exprimer. Voilà. C'est un petit peu ça que je vois. Mais il y a une opportunité pour moi ici. Hein. Une opportunité qui va amener de l'équilibre pour vous, qui va amener un nouvel envol, un nouveau départ et du changement dans votre vie. Donc, peut-être quelqu'un aussi qui va changer ou bouleverser votre quotidien, c'est possible aussi. Donc, voilà pour vous les poissons célibataires, ce qui ressort pour votre tirage. Alors, c'est marrant parce que j'ai posé le truc et ça s'est mis comme ça. Et comme si on voulait montrer une nouvelle rencontre amoureuse. Voilà. Et quelqu'un de confiance. Ok, super. Ah bah, c'est génial. Pour vous, les célibataires. Allez, ben, on y va. Pour vous, les couples. J'allais dire, bah oui, nouveau départ, on l'a depuis le début. Ok, donc allez, on y va pour vous, les poissons en couple. Qu'est-ce qui ressort pour votre tirage sentimental pour ce mois de mai, les poissons en couple? Alors, si elle saute pas, on va aller la chercher, hein, mais pas de raison. Hop là. Exprimer votre amour. Ben, c'est marrant, hein. On a quand même, comment je pourrais dire, on a quand même la même carte. Alors, tout à l'heure, elle était en dos de deck. Là, cette fois, elle est sortie en premier. Là, il y a comme ici, en plus, on a le nouvel amour. Alors,
moi, ça va parler tout simplement ici d'un renouveau dans votre relation amoureuse. Ici, justement, on va... Alors, soit c'est ça, un renouveau, soit il y a quelque chose aussi de nouveau qui va vous permettre de passer un cap, une étape dans votre relation, de franchir, d'oser franchir un cap ou une étape. Quoi qu'il en soit, si c'est un regain, il y aura des discussions, des échanges. On va mettre les choses à plat pour ramener de la nouveauté. C'est fort possible. Pour d'autres, c'est on va oser franchir un cap dans sa relation pour aller vers un nouveau départ. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être un engagement. Après, voilà. Si c'est au niveau d'un regain, j'ai l'impression qu'on va déconstruire, recadrer quelque chose. On va déconstruire peut-être des fondations qui n'étaient pas solides pour aller vers un renouveau. Peut-être faire les choses d'une manière différente. Rallumer la flamme. Enfin, je pense qu'elle est déjà là, la flamme, parce que si on essaye, c'est qu'il y a des sentiments et que la flamme, elle est toujours là. Sauf que peut-être, ici, il y a des efforts à faire pour amener ou sortir, tout simplement, voilà, d'une forme de routine. Alors, on aura certainement plus de précision avec le Line of Love. Allez, c'est parti pour vous les poissons en couple. Alors, ouais, j'ai la carte de la foudre. Ici, ouais, ça peut être ça. Hein. Ça peut être la révélation. Ça peut être la prise de conscience. Comme ça peut être le regain. Ici, on a deux cartes qui ont voulu se retourner. Nous avons la communication et la fidélité. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir aussi des révélations importantes dans un investissement, dans un engagement. On partage ici quelque chose avec authenticité, avec loyauté, à exprimer peut-être aussi ses sentiments, à exprimer peut-être aussi ses envies, ses désirs, l'évolution que l'on veut manifester dans sa relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Mais j'ai quand même, j'entends, il y a des prises de conscience ici qui vont amener du changement pour les poissons qui sont en couple. Ouais. Alors, pour certains poissons, ça peut être aussi quelque chose de récent au niveau de la relation. Hein. Il y a peut-être eu effectivement cette notion-là également que j'ai peut-être pas calculé tout de suite. Mais ici, on a la carte de la joie. Il y a quelque chose qui amène un déclic et qui va amener une ouverture également. Alors, si c'est quelque chose de récent pour vous, les couples poissons, en tout cas, vous vous dites déjà en couple, ben, on voit qu'il y a une évolution, il y a une authenticité, une envie de partage également. D'accord? On est, je pense, ici vraiment sur la bonne personne. Ok, on a l'énergie de l'étoile. On est dans une réalisation pour moi ici. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un projet qui se réalise et qui se concrétise, un projet de couple. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y a des révélations ici qui vont ramener aussi de l'abondance, de la joie, du bonheur. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être on va sortir d'une routine, on va ramener un petit coup de baguette magique dans sa relation pour s'ouvrir à nouveau, je pense. Un déclic, il y a eu un déclic là. S'il y a eu des blocages, s'il y a eu des freins, s'il y a eu peut-être... il y a eu un manque de communication peut-être ici, et bien là, on nous dit bien qu'il y a une ouverture, un échange, une communication authentique qui va amener une forme de libération, qui va ramener une forme de confiance, qui va ramener de la joie, du bonheur, de l'investissement en dos de deck. Ok. Alors après, voilà, je vais pas redire pour ce machin. Je vous laisse adapter les énergies parce que on a quand même trois situations quand même distinctes ici. Soit on remet du mouvement, soit il y a quelque chose qui nous amène un nouveau cap dans la relation, soit c'est une nouvelle rencontre ici, mais qui évolue de manière très bénéfique également. On ose peut-être aussi libérer par la parole certaines choses que l'on gardait un petit peu enfouies. Et c'est ça qui ramène de la joie et du bonheur. Pour d'autres, ça peut être vraiment cette notion d'un projet qui se réalise, qui se concrétise, qui se met en place de manière un petit peu peut-être soudain inattendue. Comme s'il y a eu un déblocage
soit de la personne, soit de vous, soit de la personne, soit dans des démarches peut-être aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, on nous parle d'une annonce ici qui va amener de la nouveauté. Des révélations importantes. On a 2 cartes, ok, donc qui ramènent de la lumière, de l'équilibre, de l'engagement. Waouh! Alors, peut-être ceux qui étaient, voilà, dans une petite période de crise, c'est possible. Alors, pas forcément de crise ou sans arrêt, voilà, c'est pas forcément ça, mais ça peut être une forme de lassitude, de routine, un besoin de remettre justement de la nouveauté. Donc, il peut y avoir effectivement des échanges qui vont amener une compréhension, qui vont amener un déclic, où on va faire la lumière peut-être sur quelque chose qui fonctionne pas pour justement amener de la nouveauté. Et c'est ça qui va ramener vraiment cette fusion dans le lien. Pour d'autres, on a vraiment cette notion d'investissement. On passe un cap, on va sur un nouveau projet, un nouvel engagement. Ça peut être vous avec votre partenaire, comme ça pourrait être dans un projet, d'accord? Je vous laisse un petit peu voir. Mais on a une belle évolution. Quelles que soient les énergies, j'ai envie de vous dire que le tirage, il est magnifique, quoi. Il y a un renouveau de toute façon, quelles que soient vos situations. On a vraiment quelque chose de nouveau qui va être à célébrer. Donc voilà, ça peut être une demande en mariage aussi, hein, pour certains. Alors après, je ne veux pas spoiler non plus, mais on a un magnifique tirage pour vous les poissons. Mais alors, ça a été du début à la fin, je crois que vous êtes au top. Là, c'est waouh le tirage, hein. Vraiment, on est sur un nouveau départ. Ou des nouveaux projets qui se mettent en place. Alors, les poissons, on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. C'est parti. Victoire, miracle, réussite, nouveau départ. Je crois que vous avez eu la totale. Alors, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est qu'il y a peut-être encore un cheminement à faire, hein, pour certains. Tout le monde ne vit pas à la même vitesse. En tout cas, ce sont les énergies du mois de mai. Donc, ne m'assassinez pas dans les commentaires en me disant moi, c'est pas du tout ça que je vis. On vit pas tous la même chose. C'est pour ça que je le précise. Et je sais qu'il y en a qui zappent les intros, hein, donc voilà. Donc, c'est pour ça que je le précise encore à la fin. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Gardez votre bon discernement. Et pour certains, ça mettra un petit peu plus de temps que pour d'autres. Et pour d'autres, peut-être c'est déjà enclenché et que ça va juste valider ou confirmer. Peu importe. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, qui vous montre les étapes par lesquelles vous avez dû passer pour aller vers cette victoire, vers ce nouveau départ. On nous dit bien qu'il y a un revirement de situation ici. On vous dit bien que vous reprenez vos pouvoirs, votre capacité à pouvoir transformer, faire évoluer les choses en votre faveur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quand ça veut sortir. Vous voyez, les amis poissons, quand les cartes, elles veulent sortir, elle était en dos de deck. Je ne l'ai pas prise, bien sûr, elle était en dos de deck, mais je vous l'ai montré quand même. Elle a voulu ressortir. Donc, on a le revirement qui nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif et d'aller vers une transformation, une réparation, une guérison. Allez, une dernière carte. S'il vous plaît. Pour les poissons, hop, hop, hop. Et on vous dit, alors j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter. Alors, on vous dit, ici avec la carte de l'horloge, le temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, ne baissez pas les bras, hein. Il y a bien quand même quelque chose qui va amener de l'abondance, quoi qu'il en soit. On vous dit aussi la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles et vos pensées, j'ai envie de rajouter moi en tous les cas, eh bien sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, je reste positif sur tous les points, d'accord? Si je veux évoluer de manière positive également. Il faut que tout soit en accord, en cohérence et aligné, d'accord? Donc ici, on a le ressenti et on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc attention de bien être
aligné également. Mais soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Ne laissez pas votre mental vous dicter la voie que vous devez prendre. C'est un petit peu ça. Vraiment, soyez dans l'ouverture et croyez, ayez la foi. Hein, le défi du mois, rappelez-vous, c'était accueillir les miracles. Donc, ayez la foi qu'il y a bien des miracles, qu'il y a bien des opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous verrez, on a le revirement de situation. Voilà pour vous les poissons. J'espère que votre tirage vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors, encore mille excuses pour la voix, hein, bien sûr. Mais bon, sinon, j'allais pas pouvoir encore vous faire. Déjà que le mois dernier, j'ai pas pu vous faire de guidance. Vous savez pourquoi, je vais pas revenir là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, j'espère que ça vous aura pas trop perturbé la voix, parce que c'est pas toujours agréable. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.